Bonjour, bienvenue sur le Web Facile avec Frédéric D. Dans ce troisième segment, nous allons voir comment envoyer un courriel à une personne ou en CC et en CCI. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose que des millions de personnes utilisent chaque jour. Comment envoyer un courriel correctement. Mais surtout, quelle est la différence entre A, CC et CCI? Vous allez voir qu'après cette vidéo, vous saurez exactement quand utiliser chacune de ces options. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. En quelques secondes seulement, vous pouvez envoyer du texte, des photos, des documents, des vidéos ou même plusieurs fichiers en même temps. Le premier champ s'appelle A. C'est ici que l'on inscrit la personne principale qui doit recevoir le message. Par exemple, si vous écrivez à votre fils, vous inscrivez son adresse courriel ici. Exemple, jean@gmail.com. Lorsque vous cliquez sur envoyer, Jean recevra directement votre message. Le champ A est réservé au destinataire principal. Maintenant, regardons le champ CC qui signifie copie conforme. Imaginons que vous écrivez à votre employeur, mais vous voulez également que votre épouse lise le message. Vous écrivez dans à votre employeur, dans CCC votre épouse. Les deux recevront le courriel. Mais la différence importante est que tout le monde voit que votre épouse a aussi reçu le message. Ne pas oublier que toutes les adresses sont visibles. Le champ CC sert donc à informer une ou plusieurs personnes sans qu'elles soient les destinataires principaux. Alors, si vous ne voulez pas que le destinataire principal ne voie votre courriel envoyé à votre épouse, utilisez le CCI. Voici le champ CCI qui signifie copie conforme invisible. Cette fonction est extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que les personnes inscrites dans le CCI reçoivent bien le message, mais leur adresse demeure complètement cachée du destinataire principal. Personne ne peut voir qui est dans cette liste. Exemple, vous envoyez un message à 50 membres d'une association. Si vous les placez dans A ou CC, tout le monde verra les 50 adresses. Ce n'est pas recommandé. Par contre, si vous placez les adresses dans CCI, le responsable ne verra pas les autres destinataires et chaque destinataire ne verra pas les autres adresses. C'est plus respectueux de la vie privée. Maintenant, nous verrons comment joindre un document ou plusieurs à la fois, une photo ou plusieurs aussi, en 5 secondes seulement. PDF, document, etc. Une fois votre fenêtre ouverte, cliquez sur Nouveau. Si vous êtes avec Outlook et que vous avez plusieurs comptes, assurez-vous en haut que le bon courriel s'affiche. Sinon, cliquez sur la petite flèche. Tout ceci pour ne pas envoyer d'un mauvais courriel. Écrivez votre texte et une fois fini, cherchez le logo d'un trombone ou le bouton « Insérer une pièce jointe » pour parcourir votre ordinateur. Vous n'avez qu'à cliquer sur le fichier désiré. Si vous voulez en prendre plusieurs, laissez votre doigt sur le bouton CTRL en bas à gauche de votre clavier et sélectionnez toutes les photos avec votre souris. Une fois sélectionnées, lâchez la touche CTRL et cliquez sur Ouvrir. Toutes les photos se transféreront automatiquement. C'est la même chose pour plusieurs documents et autres. Pour le prochain segment, nous verrons comment déposer un document dans ChatGPT et lui demander de le reformuler, de le corriger ou de le traduire en anglais ou en espagnol et comment vérifier la traduction. Merci. Et on se revoit dans ce prochain segment avec le Web Facile avec Frédéric D.